chauffer la carcasse, mais pas la surface. Et oui, tout l'art de la mise en température des pneus. Hier, d'ailleurs, en conférence de presse, Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari, expliquait pourquoi les choses se sont un peu mieux passées à Austin. Eh bien, on a mieux trouvé cette fenêtre de fonctionnement des pneumatiques, on a mieux maîtrisé les tours de préparation et ils sont Oh, il a du mal aujourd'hui, lui. extrêmement important ces tours de préparation en qualification tout à l'heure. Il a du mal, le petit, là. Médium pour débuter sa journée. Il s'en plaignait hier, Max Verstappen, sur un tour. Il n'y a qu'une seule chose qui se soit bien passée pour lui hier, et ça glisse déjà dans ce premier tour. C'est un tour rapide en pneus tendres. Pour le reste, il n'était pas du tout content de sa journée. Loin de ce que laisse penser la feuille des temps avec ce meilleur chrono réalisé. Mais il dit, c'est pas que la voiture était mal équilibrée, c'est que je n'avais aucun grip tout le temps, dans toutes les conditions. On connaît les remontées fantastiques du samedi de Max Verstappen. Là, il n'y a pas vraiment de remontée à faire par rapport au chrono. Il a déjà le meilleur temps, mais il y a beaucoup de préparation Grand Prix à faire pour lui. Ouais, c'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer. C'est pour ça qu'on est en médium aussi, parce qu'hier on n'était pas bien. Donc essayer de Attendez 2 secondes, hein. Je remets l'image en quelques secondes. Les guys, alors, certes, pour le 2 moment, petites sur secondes. un relais court, puisqu'on a une vitesse de DRS, donc on n'est pas sur une simulation course, mais ça va déjà donner une bonne information de Je suis à vous dans quelques instants. sur ce médium. Comment est-ce qu'on a réussi à le faire mieux fonctionner, et est-ce que la balance est toujours bonne? Ah, attendez, hop, je mets ça, tac, tac, tac. De son effort, il sera donc le premier à signer un chrono dans cette séance. 153 Seb. Son meilleur temps hier était en 1:17.392. Tac. On va arrondir, 1:17.4, 1:18.9. Évidemment, on est encore loin Hop. des chronos réalisés hier, d'autant que c'était en pneumatique tendre lorsqu'il avait signé ce meilleur chrono. Et vous nous Non, mais toi, Exanto, ça va finir en ban. Hein. Tu le sais que ça va finir en ban. Hein. C'est pour ça que vous voyez pas mal de pilotes à l'image d'Oscar Ridicule, hein. encore en train de s'équiper et pas encore prêts à monter dans leur monoplace. Oui, alors du côté de Lando Norris, clairement on a eu une belle journée hier, il était plutôt rapide, sur le long relais il était extrêmement bon, donc ce qu'il va faire c'est se concentrer sur probablement 2 sorties. Salut YouTube. De simulation de qualification. Du côté d'Oscar Piastri, on a peut-être un petit peu plus de travail pour essayer de comprendre où est-ce qu'il manquait la perfo et en retrouver un petit peu. Donc peut-être que on n'est pas stressé du côté. Alors, c'est passionnante cette séance, dites-moi. Beaucoup de pilotes en piste. Alors qu'on voit Isaac Hadjar s'équiper de son casque hommage à Alain Prost, hommage à sa victoire ici en 1990 et à sa remontée exceptionnelle. Il en faudra peut-être des remontées exceptionnelles pour Oscar Piastri ce week-end, alors que Lewis Hamilton a eu du mal à freiner là au virage 4 et qu'il est allé dans la poussière. Hier, Oscar Piastri, 12e temps seulement, qui n'a pas réussi sur aucun des tours qu'il a effectué en pneumatique tendre à performer, pas très satisfait, pas inquiet pour autant. Il confiait hier soir avoir testé beaucoup de choses. Après ça, c'est le message de façade auquel nous a opposé Oscar Piastri dans les interviews, mais pour autant pas très rassurant. Week-end difficile à Austin, un week-end qu'il n'a pas véritablement apprécié par le passé ici au Mexique. Il terminait 8e l'an dernier de ce Grand Prix du Mexique, Oscar Piastri. Il faut souhaiter que les résultats pour lui soient meilleurs que l'an dernier, parce que si vous regardez ses résultats l'an dernier sur les derniers Grands Prix comme le Mexique, le Brésil, Las Vegas, le Qatar ou Abu Dhabi, eh bien hormis au Qatar où il avait fini 3e, il était systématiquement 8e, 7e à Las Vegas ou encore 10e à Abu Dhabi. Hamilton n'y arrive pas pour l'instant. Lewis, tu arrêtes de tourner le pelouse, s'il te plaît. Le problème, c'est que vous faites des tours tellement lents que les freins sont froids. Vous arrivez au premier freinage à 340 km/h. Le circuit n'a pas besoin d'être tendu, Lewis. Vous freinez. Ça a été fait déjà. Ça ne fonctionne pas très bien. Bien que depuis, je dirais depuis. Regardez, Lewis Hamilton à 38 secondes de Max Verstappen. Qui a été fait sur les freins carbone. Ouais, oui. Fonctionner à basse température. Sur les matériaux. Exactement. C'est la différence de talent entre les deux, se diront les pros Max. Il a juste pas réussi à ralentir la voiture comme il le devait. 38 secondes au tour. Ça a bloqué très fort. Ouais, blocage de roue, passage dans l'échappatoire et dans l'herbe. Le virage numéro 2, il l'a redessiné. On peut s'attendre demain à ce qu'au premier virage, certains profitent de l'échappatoire. On sait que c'est un rendez-vous au premier virage tendu ici, après plus de 800 mètres de course de la ligne de départ jusqu'au premier freinage. Et on entendait tout à
à l'heure Esteban Ocon s'exprimer sur les travaux effectués hier, sur certaines pièces utilisées mais retirées aujourd'hui. Quelques confidences à vous livrer sur les freins. On sait que le freinage est un sujet pour toutes les écuries, le refroidissement bien sûr, mais vous parliez de la qualité et l'évolution des matériaux. Eh bien, on a testé hier chez Brembo des nouveaux freins, nouveaux matériaux, mais qui ne peuvent pas être gardés aujourd'hui parce que, eh bien, s'ils sont très efficaces sur la durée des 71 tours de course, ils auraient beaucoup de mal à tenir, et donc on va voir aujourd'hui, eh bien, les Haas revenir à d'anciens matériaux, alors que ça fumait beaucoup de dégagement de trop plein d'huile peut-être derrière la Sauber. En tout cas, les Haas ne sont plus équipés des mêmes freins qu'hier, des mêmes plaquettes de freins qu'hier. Il faut voir, eh bien, si ça n'affecte pas de manière trop importante le comportement et à la fin le classement des pilotes Haas. Merci de nous laisser écouter les commentaires aujourd'hui. Tu vas écouter nos conseils. Mes conseillers. Alors, je parle pas parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'activité dans les chats, mais si on me pose des questions, je vais répondre et du coup, ça va te faire chier. Dommage. Je vais pas me taire, hein, parce que toi, tu l'as dit, hein, t'inquiète pas, hein. Mort de rire, quoi. Les essais sont pas diffusés sur Canal, là. Ah bon? Ça doit être sur... C'est sur Plus Sport, du coup. Sur Canal Plus Sport, bah, comme d'hab, en fait. C'est jamais sur Canal Plus normal, les essais, hein. C'était plus facile de travailler sur le même frein. On vous parle de la mise en température des pneumatiques, on vous parle Salut, Sucy. Ici à Mexico. C'est aussi en ce sens que Red Bull a apporté ses évolutions ici avec ses... Ouais, j'y crois pas à l'autre qui nous dit ça, là. Tu fermes ta gueule, tu as écouté mes conseils, Yatib. Haha, le culot, quoi. JPP de vous, hein, vraiment. Hein. S'engage dans des écopes de frein, ces réceptacles d'air pour aider le 1 millième d'écart entre les deux Ferrari. C'est assez serré. Ah, je rage pas, mais toi tu vas finir en ban, hein, si tu continues par contre. Dommage, j'ai débanni tout le monde. Tu serais le premier à être banni de la nouvelle vague, du coup. Si, c'est... regarde la preuve, attends, 2 petites secondes. Tu vois, quand même plus sport. C'est bizarre que tu l'aies pas. Intermédiaire, exactement, qui permet d'éviter d'ouvrir les ouïes de trop, tout en peut-être perdant légèrement des points, fais pas trop le malin, toi. Faisant ce plancher, oui, pour avoir le refroidissement nécessaire sans pour autant perdre énormément de points aérodynamiques de l'ouverture. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre, Romain Grosjean. C'est très bien pensé. Ça m'est jamais arrivé dans mes écuries passées. Ah ben écoutez, Carlos Sainz plutôt confiant de pouvoir se hisser en Q3. On a vu les vitesses de pointe très élevées des Williams hier. Ça, c'est une caractéristique assez connue et de longue date chez Williams. Et le premier tour de Carlos Sainz. Quel temps de Carlos! D'être le plus rapide pour 23 millièmes. Avec ses 5 places sur la grille. 18-0-28. Mérité. Les premières informations qui tombent. Les Alpines, ça n'a pas l'air génial pour le moment. Eh, Gabin, hein. Si tu veux Canal, tu te le payes, hein. 20 € par mois, c'est pas si énorme. Sentence lourde entendue dans la bouche de Pierre Gasly. Toutes les chaînes. Faut dire qu'il tient à bout de bras l'équipe. Évidemment, tous les membres de l'équipe travaillent, mais il est obligé de faire bonne figure alors que les résultats, eux, sont rarement au rendez-vous. Par moment, on imagine que ça pèse un peu, Romain. Un peu beaucoup, oui. Ça pèse 3 éléphants et 4 maisons. Oui. Salut. Tsunoda faisait partie hier de ceux qui attaquaient sans ménagement le point de corde du virage. Les Alpines sont dans les choux. Bon, comme d'hab. Maintenant qu'il a été légèrement redéfini. C'est habituel. Petit blocage de roue avant intérieur sur la fin du freinage. Le premier secteur est correct. La bonne nouvelle pour Max Verstappen, c'est qu'il a fait son meilleur temps sur un deuxième ou troisième tour poussé. C'est-à-dire qu'on arrive un peu mieux à contrôler. C'est vrai, toi. On n'est pas juste sur le jus du pneu neuf à aller chercher un tour, mais on est un peu plus sur la constance. Est-ce que c'est ce qu'on cherchait chez Red Bull? En tout cas, le premier secteur de Tsunoda était bon aussi. À suivre ce que ça donne, puisque la deuxième voiture chez Red Bull nous donne toujours une bonne information de la performance globale de l'équipe. Ce virage
virage est un enfer. Ah, Vous le sachiez, je pense à des petits bois avec celui-là. C'est la séquence, les 2 virages les pires du championnat. très bien. Donc à bannir les virages 12 et 13. Et beaucoup de pilotes, si ce n'est l'intégralité des pilotes. Salut tout le monde dans les McLaren. Salut. Le stadium, dans le Foro Sol de Mexico. Pourquoi vous ne l'aimez pas ce virage? Vous arrivez vite d'une séquence de virages rapides où les pneus ont déjà ras la casquette. Vous faites face à un mur. Ras la jante. Voilà, ras la jante. Vous faites face à un mur. Il y a un espèce de faux carrossage négatif du virage. Un tarmac étrange. Un angle de... Je sais pas, c'est juste... Rien qui va, quoi. Enfin, si vous dessinez un circuit, ne prenez pas ce virage en exemple. Voilà. Vous connaissez la meilleure stratégie pour dessiner un circuit, Romain Grosjean? Les yeux fermés? Alors oui, demandez à vos enfants de le faire, ils vont vous dessiner des choses merveilleuses. Donc pullulent sur les réseaux sociaux ces gens qui ont des grands élastiques, c'est peut-être même certains avec lesquels Je reviendrai. Ok, Schwarzenegger. I'll be back. L'élastique se pose négligemment au sol et forme un tracé. Non. Tsunoda, non, normalement il a pas eu les améliorations. Pas d'accord, un circuit doit être réfléchi, un circuit doit être pensé, un circuit C'est doit une être... réflexion de jeter un élastique en l'air et de voir comment il tombe au sol. Essayez chez vous avec des élastiques. Rappelez-moi quand vous avez été à l'école la dernière fois. Il y a longtemps, beaucoup trop longtemps. J'ai loupé le début, pourquoi McLaren ne tourne pas un problème? Bon, parce que c'est les EL3, ils ont tous la flemme de tourner en fait. Ou la Q1 tout à l'heure des qualifications, parce qu'on parlait de bonne C'est préparation tout. des pneumatiques, et bien certains seront peut-être tentés pour avoir... Ils commencent au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Plutôt de la voie des stands que D'ailleurs ils sont en piste là, ça y et est. essayer d'éviter le trafic. Ouais, je pense que ça va être une stratégie, surtout pour les équipes qui ont un petit peu de marge. Pour les équipes qui sont plus en difficulté, elles n'auront pas ce luxe. Ouais, on entend du blocage. Ça a bloqué. Et Salut à toi. hors trajectoire pour Lando Norris. Ça fume beaucoup, surtout regardez à l'avant gauche de Lando Norris. Tout droit, oui. Normal. Ça continue à dégager un peu de fumée, c'est vrai. Et derrière Lando Norris, c'est une Ferrari qui a tiré tout droit, celle de Lewis Hamilton. Encore? Mais putain, mais qu'est-ce qu'elle a sa Ferrari à lui là? Lewis. Est-ce qu'il aurait fait trop chauffer ses freins sur le tour de chauffe pour faire chauffer ses pneus avant? Voilà, on a l'impression dans le trafic de Mexique, du Mexico. Oui, là c'est le bazar. Il y a des voitures un peu partout. Revoyons ce freinage et ce blocage de roue. Et derrière lui, Ça doit être beau à voir le GP du Hamilton Mexique. n'a même pas essayé de prendre le virage. Si, Ouais, c'est un beau circuit, c'est vrai. Il révise la voie qu'il faudra respecter. Elle n'est pas large, la largeur de la voiture quasiment. Et c'est cette voie qu'il vient d'emprunter que les pilotes devront absolument respecter si jamais il manque le virage 4. Charles Leclerc, plutôt satisfait hier mais lucide sur le fait que sur un tour il leur en manquait encore un peu chez Ferrari face à Verstappen et que sur les longs relais, eh bien, il plaçait McLaren loin devant tout le monde. Ouais, je pense que la Ferrari est pas mal ce week-end. Ça voudrait dire qu'il nous pipote un petit peu, qu'il cache un peu. Non, c'est pas l'habitude de Charles, mais je pense que la Ferrari est pas mal et qu'il peut profiter d'éléments extérieurs qui pourraient arriver sur le premier virage par exemple. Allez, pour Charles Leclerc, c'est un 3e temps, 3 dixièmes de retard sur Carlos Sainz, travaille sur le pneumatique médium pour l'instant, sous les yeux de Guan Yu Zhou, le pilote réserviste de la Scuderia Ferrari. Ferrari qui était très content hier du travail d'Antonio Focco, un vainqueur des 24 heures du Mans, un membre de la famille Ferrari de longue date et un développeur important, notamment sur le travail de simulateur. Il était donc essentiel pour Ferrari de placer Antonio Focco. On dirait qu'il y a un souci avec Canal+ Sport jusqu'à 15 rien. Ressenti au simulateur. Bah, sur MyCanal, moi j'ai en tout cas, je sais pas, c'est bizarre. Alors, il a fait un tour de préparation en 21.0. Alors est-ce qu'il a fait une erreur qu'on n'a pas vue? On l'a vu sur le dernier virage, ça a quand même pas mal glissé sur la remise des gaz. Pas encore la balance qu'il souhaite. À voir maintenant sur le premier secteur s'il arrive à revenir dans le match. Ou pas. Piastri en 28.0 dans le premier secteur, c'est derrière Lewis Hamilton, loin derrière, qui est en 27.4. Et Norris qui vient de se mettre à la 3e place, à la 300e. Donc entre Verstappen et Norris, ça joue à jeu égal. Charles un tout petit peu derrière, mais alors là du côté de Piastri, on est toujours dans la panade. Ouais, dans le flou absolu. J'observe
les écoulements d'air de la McLaren. On ira en voir avec Adrien Tambay dans la voie des stands d'ici quelques minutes, mais non seulement les... Qu'est-ce que ça dit au sujet des qualifs? Très fermé, mais le capot arrière n'est pas très ouvert non plus, Romain. Voilà, le temps il est... Verstappen en pôle devant Leclerc et les deux McLaren, je pense. Un truc comme ça. Ou Leclerc derrière les McLaren, à voir. Mais Verstappen en pôle, c'est quasi sûr. Après avoir en condition de course, ça a l'air moins bien pour la Red Bull. Tout dans l'ordre, parce qu'il est dans les tréfonds du classement, pour ainsi dire, et beaucoup trop loin du temps de son coéquipier Lando Norris. Qu'est-il arrivé à Isaac Hadjar? Entré dans le stadium, le fameux virage 12 que vous détestez, le 13 pas plus agréable, et du trafic. Mate, the McLaren was just in the middle of the track. Idiots. Et ben voilà, la sentence est tombée. Isaac Hadjar a modérément apprécié de voir la McLaren. Le vieux Flavio ne se dirait pas que c'est tout bénef. Les pilotes As ici à Oliver. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi, oui. Pour l'instant à la 11e position. Effectivement. Aussi, évalue les pneumatiques médium. Plus de crédit de développement. C'est vrai. 11e, c'est pas mal. As, Mexico et As, c'est pas forcément une histoire d'amour sur le circuit. Oui. Donc 11e, il est plutôt pas mal placé. Nouveau plancher apporté le week-end dernier à Austin. Plancher validé. Voiture un peu plus pointue à piloter, mais l'avantage performance est mesuré maintenant. Esteban Ocon remonte au 8e rang. C'est une bonne chose pour lui. Plancher, on a amené des nouveaux rétroviseurs. Des montants de rétroviseurs. Le rétroviseur est décalé vers l'extérieur de près 2 cm. Et on a amené de nouveaux side pods. Les pontons, merci. Les pontons. Une apparition tardive dans la saison des évolutions, mais nécessaire chez As pour tenter d'aller glaner pourquoi pas la 8e place au championnat, mais il faudrait pour cela reprendre 11. Il me semble que c'est sur Canal+ 360 la séance et le Grand Prix sera gratuit sur l'appli Canal+ Sport ce dimanche. Bah moi je suis sur Canal+ Sport donc je sais pas après. Si c'est pas les mêmes chaînes pour tout le monde, c'est un peu bizarre quand même. Vous avez moins d'un dixième. On s'attend à une séance de qualification tout à l'heure particulièrement serrée. Je sais que vous serez au rendez-vous. Verstappen il s'en fout direct de McLaren. Lui c'est ce qu'il veut, c'est gagner le titre. Oui. Charles en pôle. Ouais bah alors là, ça serait surprenant quand même. Pourquoi pas après? Les monoplaces devant lui pour s'ouvrir un tour clair et qui est encore en train d'essayer de chauffer ses pneumatiques. Mais bon, Ferrari me semble un poil loin de faire la pole. Attention à la synchronisation. Tout à fait. Mais effectivement, il était à l'arrêt sur le dernier secteur, ce qui n'aide pas. Lawson, 4e temps en pneu soft. Le soft est quand même beaucoup plus rapide que le médium. Oui. N'oubliez pas qu'il y a encore un écart entre le médium et le dur. Tous les pilotes ont gardé un train de pneumatique dur après la journée. Piastri qui va même pas se qualifier en Q3 au final. Ils voudront l'éviter au maximum. Imaginez le drame. Comme il était à éviter à Austin, c'est possible. Ce serait très décevant qu'il s'effondre comme ça. On va attendre de voir la fin de saison, mais je serais déçu de lui. Beaucoup de patience ici nécessaire sur les reprises de gaz. Et à la fin c'est un 4e temps, mais regardez les écarts. 47 millièmes, moins d'un demi-dixième de seconde entre les 4 premières monoplaces. Hadjar qui remonte au 5e rang, important là aussi pour lui de se repositionner face à son coéquipier, de se repositionner en termes de performance pure. Un bon tour pour le français. Et George Russell achève son tour, lui, à 1 seconde et ça le place 16e. On a quasiment à 1 dixième et demi près toutes les voitures dans la même seconde. Oh, ça glisse pour Norris en sortie du virage 6. Oui. Et l'enchaînement rapide, enchaînement qu'a beaucoup apprécié hier Max Verstappen et sa Red Bull. Hadjar se réveille. Piastri sur une nouvelle tentative. Putain, j'ai du retard, fait chier. Il va vraiment falloir qu'il... Meilleur temps, donc ça va nous donner direct une comparaison avec Piastri. Ils sont sur le même pneu, le même moment.
Ah, 4 dixièmes et demi, c'est trop long. C'est à 4 dixièmes et demi. C'est légèrement mieux, mais c'est pas bon. C'est toujours pas bon face à Norris. 4 dixièmes et demi de retard pour Oscar Piastri. Est-ce que vous le sentez, Romain Grosjean, un peu inhibé, un peu dans l'inquiétude de commettre une erreur et dans le fait de ne pas réussir à se lâcher? Est-ce qu'il y aurait de ça, Romain? Difficile, hein, d'extérieur, évidemment. Mais... je comprends rien. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu Bakou. Et il y a un avant, un après Bakou, mais pourtant Bakou c'était un week-end où à la limite tant qu'à tout rater, oui, le faire en groupe, pourquoi pas. C'est ce qui s'est passé, on rappelle hein, pour ceux qui auraient oublié, mais Bakou il sort en qualification Oscar Piastri. Déjà il prend 1 seconde par séance d'essai par Lando Norris. C'est vrai, il prend cher au chrono, il sort, il tape en qualification et il sort de la piste, il anticipe le départ, il fait un faux départ et il tape dans le premier tour et il laisse sa voiture avant même d'avoir passé la fin du premier secteur. Donc c'était un week-end catastrophique. En mode qualif, oui, sûrement. Comme son équipier. Et Sainz. Chez Red Bull, on est parti sur un long relais. On n'est plus qu'à 300. Plus qu'à. Oui. Bon, on est seulement à 314 km/h, excusez-nous. Ça veut dire qu'on n'utilise pas le DRS. Oui, oui. Travail course pour Max Verstappen. Est-ce que cette Red Bull est capable de bien absorber les vibreurs des virages 2 et 3? Comment va-t-il gérer la dégradation de ses pneumatiques? C'est un tout autre rythme là, Romain. J'en ai encore des... Alors qu'au même moment, son coéquipier est au stand, Adrien Tambay, Tsunoda. Oui, vous avez beaucoup parlé des... Ah, c'est trop tard, il repart, désolé. Vous avez parlé des ouïes sur les capots. Il y a une différence par rapport à hier. Sur les 2 Red Bull, il y a 3 ouïes supplémentaires qui ont été mises. Donc peut-être qu'on a effectivement atteint des limites hier en essai libre 2. C'est assez drôle de le noter. On refera un petit tour sur la monoplace quand elle rentrera dans le stand pour être plus clair. On les a aperçus tout de même au moment du passage de Yuki Tsunoda. Hamilton a fait comprendre que Norris et Piastri va faire très attention autour de Verstappen. Bah oui, il sait de quoi il parle. Il l'a vécu. C'était un peu différent parce que c'était un coup l'un, un coup l'autre au leader au championnat. Mais... non, il n'y a rien eu. Sont toujours les mêmes qu'hier, mais vous constatez aussi que ces ouïes principales ont des formes différentes, des orientations différentes. Évidemment, tout cela a pour but à la fois de bien gérer le refroidissement, mais aussi de rester aérodynamiquement intéressant. Russell qui n'arrive pas à faire fonctionner ce pneumatique médium, il glisse partout. Au classement aussi. Et il glisse dans le classement, ça va de et Mercedes, ils n'y arrivent pas avec le médium. Hein. Oh là là, c'est compliqué. Mercedes 15e et 16e pour l'instant, alors qu'on est quasiment au cap de la mi-séance. Toujours assez étonné de l'engagement du train arrière là dans cette épingle du virage 13 dans le stadium. Alors ce qui se passe, c'est qu'on ouvre les différentiels énormément pour ce virage. Donc c'est vrai qu'on a un visuel de la voiture qui est différent d'habitude. Mais c'est parce qu'on a vraiment on utilise un bouton sur le volant. Ouais, on a l'habitude maintenant. Différentiel arrière un maximum pour faire tourner la voiture. On a l'habitude. J'ai envie de vous dire, la seule bonne nouvelle pour Oscar Piastri pour le moment, c'est qu'il a fait 2 tours consécutifs à 4 dixièmes et demi, 5 dixièmes du meilleur temps. Oui. Mais ces 2 tours avec normalement la gomme qui perd un peu de capital, qui sont mieux dans le rythme. Oui. Mais à un moment donné, il va falloir essayer de se placer sur la grille convenablement aussi, Romain. Minute papillon. Verstappen est un cauchemar pour certains pilotes de F1. Oh oui, certainement. Il était à 1 seconde sur le premier tour, il est revenu le à craignent. 8 secondes. Bon, c'est déjà un bon step en avant. Mais oui, pour le moment, Norris est le meilleur des 2 pilotes McLaren sur ce début de séance. Et le plus rapide en piste de tous, avec son 1.18.015. Encore une fois, hein, mesure des écarts serrés sur différents types de pneumatiques. George Russell qui essaye désespérément de trouver comment faire fonctionner les pneumatiques médiums, faire en sorte qu'il adhère, qu'il accroche au sol sans le détruire non plus. Ça a l'air mieux. En tout cas, sur le premier secteur, c'était mieux. On va voir directement sur le deuxième. C'est Liam Lawson qui a été le plus rapide de tous dans le deuxième secteur. C'est pour ça qu'on l'appelle le toxique. Il est en avance dans le deuxième secteur avec George Russell, un 30.2. Un dixième seulement du record du deuxième secteur. Beaucoup mieux sur ce deuxième tour, George Russell. Ah bah voilà, 3ème, hein. C'est mieux. Égalité avec Sainz. Lui
aussi vient s'amuser au millième de seconde. Il signe exactement le même chrono que Carlos Sainz un peu plus tôt dans la séance. Les deux pilotes en 1:18:028. Yuki Tsunoda qui se rapproche à 1/10 et demi du meilleur temps de Norris. Sous les yeux de Frédéric Vesti, il était en piste hier dans la monoplace de George Russell. Beaucoup de jeunes pilotes étaient présents en FP1 hier. Sachez que Toto Wolff n'est pas présent ce week-end. Vous voyez ici Bradley Lord, le responsable de la communication de l'écurie, qui prend la position provisoirement. Alors, Toto n'est pas présent. Présent en Italie, du côté de Franciacorta, piste de karting bien connue en Italie, et il va suivre bien les progrès de son fils, parce qu'il a ses pilotes de Formule 1 à gérer, et puis il a la jeune carrière de son jeune fils David. En tout cas chez Mercedes, on a réussi à faire fonctionner le pneu médium bien mieux sur cette troisième tentative. Russell est remonté au 3e rang, Antonelli a progressé jusqu'à la 9e position. Kimi Antonelli qui était plutôt satisfait de sa première séance d'essai libre hier, un tout petit peu moins de la deuxième. La Ferrari qui se montre la plus rapide de toutes les monoplaces dans les lignes droites. Et avec la meilleure vitesse de pointe à mettre au crédit d'Hamilton, 350 km/h, on a dépassé les 355 hier. Le jeu des aspirations. Et peut-être va-t-il falloir jouer au jeu des aspirations ici. 510e. Il va déjà falloir jouer au jeu de qui va trouver un tour clair, voilà, au bon moment. Le trafic, bien préparer ses pneumatiques. Lewis Hamilton avait quitté Singapour très frustré de la manière dont avait été déroulé le plan de qualification, beaucoup plus satisfait à Austin en disant j'ai été écouté, on a beaucoup mieux communiqué, on a beaucoup mieux réussi nos tours de préparation en qualif, à confirmer ici à Mexico. Leclerc en 30-0 dans le deuxième secteur, 0,97 exactement, record du deuxième secteur. C'est pas mal passé, ce qui va réussir à reprendre les gastos ici. Il y a un short shift engagé, un passage au rapport supérieur très tôt à la sortie de ce virage. Malheureusement, sur le dernier secteur, il n'améliore pas son chrono. Il n'améliore pas son chrono tout court, malgré ce record de deuxième secteur. Je regarde les temps de Max Verstappen depuis tout à l'heure. Il est en une 22-1, une 22-0, une 22-2. Donc il est très constant dans les petites 22. C'était ce que Norris faisait hier, une 22-0. Alors vous me direz, on n'est pas sur la même journée. Est-ce que la piste pousse à décrocher? Eh oui. Mais je pense que du côté de chez Red Bull, on a progressé. Oui, certainement. Et le message de Max Verstappen était clair hier, hein. Entre la pole et un bon rythme de course, je prends directement le rythme de course. Je préfère largement, disait-il hier, améliorer mes longs relais. Il passait par où? Eh bien, par l'échappatoire, tout simplement. Isaac Hadjar en amélioration, secteur 2. Du temps pour venir lui aussi à moins d'un dixième du meilleur temps. Travaille sur la gomme rouge, mais sans doute un petit peu gêné dans le dernier secteur. En tout cas, il est 6e, le français. Freinage mouvementé. Ouais, optimisé. Par contre là, pour le virage 13, il n'y avait plus du tout de jus dans le pneu et un gros blocage qui l'envoie hors trajectoire. « 25 minutes encore à couvrir dans cette séance. Lando Norris placé au meilleur rang. Il inverse un peu la situation d'hier avec ce meilleur temps. On voit les meilleures vitesses de pointe. Vous en parlez, Lewis Hamilton 350 devant George Russell et ses 349 km/h. On parlait des ouïes, hein, des ouvertures que les écuries appellent Louvre dans le jargon de la Formule 1.
Alors ne s'en échappe pas des bijoux, mais bien de l'air chaud et calorifique venu du moteur. Ce qu'il faut éviter de se voir dérober, c'est l'appui aérodynamique et c'est le compromis à trouver. Et chez McLaren, on est assez spectaculairement surpris de la miniaturisation de ces ouvertures, de ces louvres sur le côté, là où elles sont très grandes sur la Ferrari, très grandes sur d'autres équipes, eh bien elles sont toutes petites chez McLaren, alors que l'an dernier ici même, sur cette même philosophie de voiture, elles étaient elles aussi ces ouvertures très très grandes sur la McLaren, ils les ont réduites au minimum, signe supplémentaire s'il était nécessaire de la gestion des températures très très bien maîtrisée cette année chez McLaren. Antonelli, meilleur de ce secteur Mercedes, qui va vite dans le... Oui, j'allais dire, il va très très vite dans l'entrée du stade. Et avant, je recherchais les temps de Lewis Hamilton en regardant le tableau de haut en bas. Depuis 2022, c'est le contraire. Ouais, c'est vrai que là, il est au milieu, quoi. Impressionnant de nouveau, t'es à 3 dixièmes, t'es à la rue. Ah, c'est serré, là. Hein. Évidemment, sur la ligne, il en manque. Faudrait pas qu'il se fasse éliminer en Q2, Lewis. Sa jeunesse et de son inexpérience, c'est qu'il pousse vraiment loin. Si Verstappen finit devant les deux McLaren ce week-end, qu'est-ce que ça ferait? Bah, ça ferait qu'il reviendrait au classement, mais il serait pas premier encore. Et la limite, eh bien, c'est un élément difficile. On revoit ici Kimi Antonelli qui arrive vers ce virage numéro 12, mais avec un peu d'instabilité au freinage, et de toute façon, le tour en qualification n'aurait pas compté. Il est totalement au-delà des limites. Et le plan était perdu quoi qu'il arrive. À lui de réussir à ajuster. C'est le difficile travail des pilotes. Oscar Piastri est de retour dans la voie des stands. Il n'est pour l'instant que 14e, là où son coéquipier est au sommet de la feuille des temps. Et alors qu'on le ramène dans son garage, eh bien on va en profiter pour passer derrière les garages, côté paddock, avec un objet collector que vous avez entre les mains, Adrien. Et oui, effectivement, Julien, très très précieux l'objet que j'ai entre les mains, c'est le casque qui a été fait pour l'occasion pour Alain Prost, ici par Isaac Hadjar. Vous voyez sur le dessus qu'on a écrit bien sûr la victoire d'Alain ici au Mexique en 90, qu'il était parti de la 13e position, une de ses plus belles victoires. Et puis derrière, bien sûr, hein, il a gardé son identité, Isaac, toutes ces formules de maths, de physique, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école aussi, donc voilà, en relation avec le travail de son papa, et bien sûr ce design qui a été fait, je crois, par Adrien Pavio, l'intégration du logo Red Bull, c'est un très très bel hommage de la part d'Isaac pour ce Grand Prix du Mexique. Et Russell qui améliore. Magnifique pièce réalisée par Adrien Pavio, effectivement. Votre designer de casque également, Romain. Eh oui, j'étais un des premiers, un des cobayes d'Adrien Pavio, quand on était jeune et beau. Ouais, oui, il y a eu quelques ratés, ça que vous voulez dire? Non, pas du tout. En parlant de cobayes. Les premiers étaient très beaux. Les premiers étaient très beaux. Et je suis très fier de la carrière d'Adrien Pavio, qui est un designer fantastique, mais aussi un bon ami. L'un n'empêche pas l'autre, fort heureusement. Eh oui. Vous avez fait des designs spéciaux ici, des designs spéciaux, pardon, ici pour le Mexique par le passé, Romain? Non, pas de... États-Unis, je sais que vous en aviez fait États-Unis, oui, plusieurs fois. Mexique, rien de spécial. Et pendant ce temps-là, George Russell a pris le meilleur temps. Ce nombre de voitures au stand, mon Dieu! Plus elle roule, plus va vite. Ceci, un peu à l'inverse de Verstappen, là, qui commence à être dans le dur avec son long relais en pneu médium. Eh oui. Est-ce que demain, les pilotes ne pourront effectuer qu'un seul arrêt? C'était la stratégie classique et payante ici par le passé, un seul arrêt. Faudra-t-il pour certains envisager d'en faire deux? Les meilleurs gestionnaires de pneus pourront-ils faire la différence de cette manière? Et beaucoup des supporters mexicains qui attendent évidemment le retour en Formule 1 l'an prochain de Sergio Checo Pérez. Il sera de retour au volant de la Cadillac. Il sera d'abord au retour au volant d'une Ferrari d'il y a 2 ans, la Ferrari 2023, dans le cadre d'un test d'anciennes voitures, les fameux tests TPC, 2 jours qui vont être alors donnés. Ouais, ce sera encore sûrement en arrêt sur cette course.
fourni à Cadillac C'est par dommage, Ferrari, hein, parce vraiment. que Ferrari n'utilisera pas tous ces jours. Ça casse tout, quoi. Donc à négocier certainement la fourniture à Cadillac de 2 jours, ce qui va permettre aux pilotes de remonter dans une Formule 1 assez récente, mais aussi à toutes les équipes et surtout aux équipes techniques de Cadillac, et bien de commencer à se mettre en position, à trouver leur marque, à faire fonctionner les différents systèmes dans le garage, derrière les écrans d'ordinateur, et pour tous les mécaniciens ingénieurs commencer à prendre des marques telles qu'ils devront le faire sur les week-ends de course l'an prochain. Donc c'est pas seulement loin de là aux pilotes que ces 2 jours programmés à Imola vont servir, mais bien à tous les membres de l'écurie pour commencer à travailler façon F1. Oui, le gros plan sur la 14e classe d'Oscar Piastri, qu'il a sur son propre retour sur ses écrans dans la voiture. Il doit se dire c'est bon, je sais que je suis 14e, merci. On a presque envie qu'il s'énerve à un moment où il va falloir, de quelque toute façon, à un moment donné, s'il se passe rien, il va se faire battre. Donc c'est voilà. La question est par qui? Max Verstappen ou Lando Norris? Les mots de Lewis Hamilton, hein, en début de week-end, il faut être impitoyable dans cette bataille pour le championnat du monde. Si les pilotes McLaren ne le sont pas, Max Verstappen, lui, il le sera. Et c'est peut-être comme ça qu'il réussira à les battre. Être impitoyable. Et ça nécessite une prise de risque. Albon, est-ce que c'est un deuxième train de pneus tendre, Julien? Vous voulez vraiment que je vous réponde, Romain? Avec grand plaisir. Ça vous ferait plaisir que je vous réponde? C'est un nouveau train de pneus, Romain. Eh ben, c'est violet. Alors, la voiture est bleue, mais si vous la voyez violette, c'est qu'il faut peut-être que vous consultiez. Ah non, c'est violet au premier secteur, pardon. 27.4 dans le premier secteur. Il allume en violet. Record absolu du premier secteur dans cette séance. Ouais, qu'elles vont bien mes lunettes. Est-ce que ça sera violet dans le deuxième aussi? Eh ben, je vous annonce que oui. Oh, et voilà. Extraordinaire. 30-0 dans le deuxième secteur. Il a 2 dixièmes et demi d'avance quasiment. Il passera pas dans le troisième. J'allais dire, il fera pas violet dans le troisième secteur. Ah non, Alex Albon, la même que tout à l'heure, en pire. Putain, mais Albon, il fait que de la merde. Il surconduit lui, à chaque fois. C'est grave, hein, quand même. Ah, dommage. Ça n'ira pas au bout. Dis donc, qu'il est suédois, fait beau pour arriver à meubler autant. Ouais, visiblement. Sur des très bons tours, là, Qui croit Cadillac au top à son arrivée? Non, pas au top. Proche de faire le virage. C'est impossible. Donc il va falloir faire un petit reset et comprendre. C'est impossible qu'il soit au top dès l'arrivée. Moins vite et plus vite. Oui, aller moins vite, ça peut aller vous faire plus vite. Pas fou, on vous laisse réfléchir là-dessus. Passage par la voie des stands. Et il ressort immédiatement en piste. Ah, il avait tout bon jusqu'au virage 12. Tout se présentait bien et là, plus du tout. Je serais curieux de voir la data du point de freinage. Oui, le violet s'est transformé. Il y avait trop tard, il y avait 100 fois trop tard et. T'es pas loin du 1000 fois trop tard. Voilà. Le violet s'est transformé en bleu. Sans doute vert de rage, ou rouge de colère, mais le résultat est le même. Vous allez nous faire l'arc-en-ciel comme ça? Non, je m'arrête. C'est gentil, merci. Bon, allez, celui qui va faire du vert, du bleu, du violet, du jaune. Il doit faire quelque chose, il doit réagir. C'est Oscar Piastri. On peut imaginer, Romain, qu'on a un peu touché au réglage de la voiture pendant qu'il était au garage, ou pas forcément? S'il a les mêmes que Norris, pourquoi changer alors que Norris va vite? Bah, on espère mieux pour Hamilton, hein, Ismaël. Hein. Vraiment, les gars, c'est bizarre. C'est dur à dire qui sera à quelle place en vrai. Le poids par roue, c'est quand vous mettez les c'est impossible de prédire hein, ce qui va se passer l'année prochaine. Hein. Et des fois, il y a un déséquilibre qui se forme. Et du coup, ça peut faire en sorte qu'une roue. Et ça peut même changer en cours de saison. Ça Hein. peut être un frein qui est peut-être moins. Ils peuvent galérer au début et puis revenir un peu à la fin. Au moment où on attaque les freins. Ou l'inverse d'ailleurs. Ça crée un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre, voilà, exactement. Et ça peut créer des. Je pense que ça va flopper comme le Jaguar des années 2000, peut-être. En tout cas, il va falloir regarder du côté de chez Williams ou tout simplement regarder les données. Ouais, les tendres neufs, c'est parti. Ça peut aussi être quelque chose. Absolument, on saura lui dire rapidement et son ingénieur saura lui dire. Et c'est qualif. En cette dernière partie de séance, dernier quart d'heure de séance maintenant. Piastri est lui aussi sorti avec des pneus neufs. Allez, bonne traction en sortie du virage 3. Et là, vous arrivez sur la partie du circuit qui est extrêmement pénible. J'en fais encore des cauchemars.
Vous êtes dans l'attente totale de ce qu'il va se passer. 23h les qualifs. Et là, il attend beaucoup parce qu'elle s'ouvre énormément là. Je pense qu'il a pris un peu trop le vibrant en entrée, ça a déstabilisé la voiture, il n'a pas pu tourner exactement comme il le voulait, ensuite ça a généré du sous-virage. Ouais, dommage, et pourtant dans ce deuxième secteur il parvient, Isaac Hadjar, à prendre le record 29,8, alors qu'il n'était pas optimal en entrée de ce deuxième secteur. Ouais, je pense que les secteurs vont commencer à tomber avec tout le monde qui va mettre la gomme tendre. Mais en tout cas, c'est bien d'être en violet et c'est surtout bien de se dire qu'il y a peut-être mieux à faire. Et il coupe Et bien Hadjar, bim. pour faire moins de chemin, une 17. Hadjar, Oscar Piastri, on le surveille à la fin de son premier secteur. Ça glisse, il n'arrive pas à mettre les gaz, il n'a aucun train arrière sur cette McLaren. Et pourtant, il signe un premier secteur record, 27,3 Oscar Piastri dans le premier secteur. En même temps, il est contre une Racing Bulls. Bon, Oui, bon. non, mais visuellement, la voiture glisse quand même. Hein. Ça devrait pas être trop dur de le battre normalement, une V-Carb, une Racing Bulls. C'est vrai qu'on le voit toujours, c'est où je l'ai noté sur les... Pour une McLaren. C'est la sortie du dernier Même virage. si c'est plus la meilleure voiture. Pas du tout à couper, il est en bagarre permanente avec le train arrière en remise de gaz. Allez, ce deuxième secteur, si sélectif, rapide. Est-ce que Oscar Piastri s'en sort dans ce deuxième secteur? Il en laisse un tout petit peu. 29,9 dans le deuxième secteur contre le 29,8 d'Isaac Hadjar. C'est nos AP2. Difficile de la faire tourner dans cette épingle ici, la McLaren. Il y a de la place pour aller chercher le meilleur temps provisoire de cette séance. Est-ce que sur la gomme tendre, ça effacerait un petit peu les difficultés Ouais, à peine, hein. du pilote australien? Une 17,315, À peine, hein. 81 millièmes d'avance. On serait tenté de dire seulement sur la Racing Bulls. Romain, vous n'êtes pas convaincu? Oui, bah alors George Russell vient de faire le troisième temps en pneu tendre. Tout à fait. Est-ce que Isaac Hadjar nous a fait un super tour? Peut-être. C'est pas impossible. C'est pas impossible. On suit maintenant la Ferrari sur un tour en pneu tendre hier. Ça se passait bien pour Charles Leclerc. Faut attendre de voir Norris, Verstappen et Leclerc, quoi. Leclerc est un peu derrière pour l'instant. Tout le monde arrive à être assez compétitif. C'est vraiment à ce moment-là où les pneus commencent à surchauffer que certaines voitures sont meilleures que d'autres. Le grip mécanique maintenant dans la partie la plus lente du circuit. Il lui manque moins d'un dixième sur le temps d'Oscar Piastri. Charles Leclerc à la sortie du dernier virage. La prise d'accélération, là aussi, couper un peu la trajectoire pour finir. Oh, 9 millièmes de seconde, venir chercher le meilleur temps. Une 17,306. La McLaren et la Ferrari qui font quasi jeu égal sur cette tentative en pneumatique tendre. On attend évidemment la bataille des coéquipiers. Oh, putain. La bataille de Max Verstappen qui s'élance maintenant sur un tour pneu neuf. Et Antonelli qui vient de chercher le meilleur temps. Et puis pas une vitesse de pointe délirante pour Max Verstappen, peut-être un aileron arrière assez chargé pour réussir à créer de la charge justement et de l'appui sur les pneus. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien ce qu'il fait. Ouais. Verstappen n'est pas en avance pour l'instant au premier secteur. Bon, après, Red Bull aime bien sur les autres secteurs par contre. Pour Antonelli, Max Verstappen qui se rapproche du temps de Kimi Antonelli, 53 millièmes devant. Putain, Antonelli, il a fait un tour là. À nouveau 3 monoplaces d'équipes différentes en 62 millièmes de seconde. Le voici, le deuxième. Et Norris, il dort là, allez. Bouge-toi les fesses. Lando. C'est là où on va voir la différence. Il doit normalement sortir devant le chrono d'Antonelli de ce deuxième secteur pour un dixième. Il sort devant Antonelli, mais il reste un dernier secteur à faire. Celui qui fait la part belle au grip mécanique, à l'efficacité des suspensions, la bonne traction qu'il faut réussir à générer à la sortie du stadium. Et la possibilité de réaccélérer ou non, ce sera un quatrième, quatrième seulement. Il était en avance pourtant. Intéressant. Hamilton. Ouh, 4 dixièmes d'avance. Il a coupé où là, Lewis? Pardon? Mais c'est quoi ça? Le problème c'est qu'il n'y a plus de train sur le dernier secteur. Attention de ne pas aller toucher le mur surtout. Il reprend les gaz du mieux possible, c'est 4 dixièmes d'avance. Oh, Lewis en tête. 3 dixièmes d'avance sur Antonelli sur la ligne. En dessous des 17. Lewis Hamilton, une 16,978. Il est là, Lewis Hamilton. Alors voici celui que l'on attend maintenant. Et Norris. C'est le dernier de la bande de ceux qui jouent devant que l'on attend avec un dixième d'avance sur Lewis Hamilton. Bah lui il va mettre tout le monde d'accord. Ouais, ça va être intéressant de voir. Il a perdu 2 dixièmes cependant Lewis au dernier secteur, il avait cramé ses pneus je pense. Le
Le train arrière a complètement lâché à la sortie de l'épingle. Si la McLaren arrive à tenir ses pneus un peu plus sur la fin du tour, il y a de la place pour aller se mettre devant. Il va sûrement faire le meilleur tour, Norris. Beaucoup de vibreurs à l'attaque. La McLaren reste meilleure que la Ferrari, hein, ce serait pas scandaleux. C'était le record d'Hamilton dans le deuxième secteur. Eh bien, c'est battu par Lando Norris. 29,5 également, un tout petit Ah ouais, peu il plus est ultra chaud là. que Lewis Hamilton. Où en sont les pneus dans ce dernier secteur maintenant? On a vu un Hamilton qui a dû être très précautionneux pour sortir du Il va claquer un 4 dixièmes à Piastri là. Il y a 2-3 dixièmes à aller Oh là chercher. là. Il y a la place pour Norris pour aller chercher le meilleur temps. Il y a de la place. Ouais, oh putain, 16-6. Oh 3 dixièmes et demi de mieux. Quel dernier secteur là aussi, il les a tous. C'est quoi ces chronos là? Lando Norris qui met tout le monde d'accord là sur ce tour chrono. Les 3 secteurs sont à lui. Il y a des écarts qui se sont créés d'un coup là. On dirait que la piste s'est vachement améliorée quoi. À 7 dixièmes. Verstappen aussi. Et là, Verstappen surprenant. Leclerc aussi un peu en dedans. ah oui, il a... De toute façon, hormis Hamilton, qui réussit à rester à 3 dixièmes et demi, tout le monde est au-dessus des 6 dixièmes, voire plus proche pour certains des 7 dixièmes qu'autre chose. Le petit sourire en coin d'Andrea Stella. Pour ce tour de Lando Norris. Et ben, il va falloir passer par l'échappatoire. Alexandre Albon, ouais. Il n'arrive plus à freiner avec cette voiture. Non, mais ça, Bon après il y a bon, un problème moi je maintenant, pense hein. que Ça commence là à la faire piste beaucoup s'est de vachement virages. améliorée d'un coup. Il n'a finalement pas pris. Et s'il repartait maintenant Leclerc et Verstappen, je pense qu'il serait dans les temps d'Hamilton au moins quoi. La fiabilité des monoplaces qu'il va falloir Voire surveiller peut-être mieux, je sais pas, pendant à voir. Mais... 71 tours et Ah, blocage Piastri également 3ème, vous voyez, Carlos il Sainz a amélioré était un aussi. petit peu avant au virage 1. Parce qu'en peloton demain, Romain, les monoplaces... Il a 6 dixièmes de Norris, c'est énorme. Beaucoup surchauffer. Après là, ses pneus sont plus neufs, mais... Quand je regardais Piastri qui a réussi à améliorer son tour, mais qui reste quand même à presque 6 dixièmes de Lando Norris. Ce serait beau, ouais. Norris en tout cas qui place sa McLaren la meilleure des positions possibles. La première à quelques minutes de la fin de cette séance. Lewis Hamilton qui a réalisé un très beau tour tout de même. Hein. Deuxième meilleur temps devant Oscar Piastri qui est revenu maintenant à moins de 6 dixièmes. C'est une légère amélioration pour Oscar Piastri sur un deuxième tour sur le pneumatique tendre. Ça veut dire qu'il n'arrive pas sur le premier tour de la gomme tendre à sortir le maximum du pneu puisqu'il arrive encore à faire mieux sur une deuxième tentative. Regardons Norris, peut-être qu'il a encore peut-être sous le pied, mais 6 dixièmes à ce niveau-là, c'est pas un petit écart, c'est énorme. Avec droite de Longchamp. C'est un grand écart. Une 15-9. Ah ouais, il en est encore loin de la pole de l'année dernière quand même. 7 dixièmes. À son coéquipier qui lui a fait un très bon tour. Alors, un peu d'aspiration, les pilotes qui s'écartent, il ne sera pas gêné pour freiner au virage numéro 4. C'est pour l'instant un dixième et demi à l'issue du premier secteur, alors qu'Oscar Piastri est dans les stands avec vous, Adrien. Et Oscar Piastri vient de rentrer toujours dans un souci de Un podium, comparaison un espoir de ses podium souis. pour Hamilton. Le choix le plus risqué peut-être, Ça serait bien. le plus tourné vers la performance, c'est celui de cette McLaren avec les plus petites ouvertures. Ça serait bien qu'il le fasse ce fucking podium. Les écuries, vous le voyez sur le capot moteur, ces ouïes sont plutôt minimalistes. Extrêmement réduite, merci de nous montrer grâce à ces images de Fred Enel la taille du refroidissement choisi par McLaren. Alors la Mercedes en pneu médium, ça peut se comprendre, plus on roule, plus on va vite. Oui. En pneu tendre, c'est un peu plus étrange, mais pour le moment, c'est plus on roule, plus on va vite. Et oui, confirmation de George Russell, nouvelle tentative sur sa gomme tendre, c'est une amélioration, le voici troisième. 24 dans l'air, 48 sur la piste quand même. Fait pas si chaud que ça dans l'air, mais sur la piste, 48. La bataille au championnat, bien sûr que l'on surveille entre Ferrari, Mercedes, Red Bull. Mercedes, Ferrari, Red Bull en 10 points. Et je pense que tout le monde n'a pas encore eu des réponses à Ouais, ces son questions. tour à Max là, C'était je sais pas trop ce qu'il fait, mais 31-0, c'est mort. Hein. Pierre, come on, get out of the way! Is this guy blind? He could have let you by before that point. Idiot! Oh, bah, il en veut à son copain Pierre Gasly. Il en aura lâché des mots sévères à l'encontre de ses camarades de jeu. Là, c'est un. Comment il Isaac s'énerve, Hadjar, on le retrouve Isaac. énervé. Ça faisait un moment
qu'on l'avait pas On peut pas nous mettre les partiels des pneus en utilisant un petit rond foncièrement la autour des position est types de correcte. gomme. Ah ouais, mais c'est dur à quantifier quoi. L'usure des pneus, Performance pure, il fait c'est pas un jeu j'allais dire, vidéo si ce n'est quoi. mieux que Red Bull. Ouais, il est là, mais c'est vrai qu'en attitude, on le sent très énervé. Donc, Pas laisser la frustration de gagner là. vous allez me dire, j'étais pas le meilleur à ça, mais. Bah non, là, il va pas être utilisé, je pense pas à ce jeu là. D'accord. Ils sont flingués les pneus là. J'ai pas envie qu'ils inquiètent déjà face Avec 5-6 tours, c'est mort. erreurs ou les mêmes points faibles que j'ai pu avoir. Bon, pas qu'ils nous entendent. Problème moteur, pas de puissance. Oui, oui, j'en ai parlé sur les différentes chaînes. T-Buff on en a parlé, j'ai mis ça en news de soir ici. Devant les Alpines de Gasly, On en a fait le tour, hein. Nicolas Pinto, Alonso est Effectivement. 19e, Aston Martin qui nous signale un problème sur la voiture de Fernando Alonso. C'est du Red Bull Un tout problème craché. à l'avant droit qui n'est pas réparable. On n'est pas sur F1 à temps Manager, pour la fin ouais, de c'est cette ça. séance. C'est la raison pour laquelle on ne devrait pas revoir Fernando Alonso, ne serait-ce que pour aller effectuer une procédure d'ici la fin, au moment de la fin de cette séance. Alors Max Verstappen, Amélioration, 26, secteur 2. 27, ouais. Ce que je Alors, regarde, Max, il a fait ça dort un peu, là, hein. entre les deux, hein. Il a fait, Il va en peut-être se 2 minutes réveiller 10, dans ce 2 minutes tour. 15. Voyons. À l'image d'un George Six. Russell, il Bof. progresse un petit peu, son chrono s'améliore, une 17-272, c'est léger l'amélioration bien sûr. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit ravi avec Non, sûrement, avec ses chronos. sûrement. Ah, on dirait. Oh là là, regardez, ça c'est les gens du chat, ça. C'est Régis. Saint-Max, pied pour lui. C'est Régis. Ah la gueule. Oh putain. Oh, les demeurés mentaux, quoi. Suffiront à ramener Max Verstappen un peu plus proche encore de ses rivaux McLaren sur cette course du Mexique. Pour l'instant, avantage McLaren, avantage Norris en tout cas. La pénalité de Vettel, Norris qui est, au moins, avait le été faite seul, avec plus finalement, d'humour. qui a réussi à faire un tour sur la gomme neuve. Et sur le premier tour, Gasly remplace Hamilton, Stroll. effectivement. Oula. Hamilton. Pourquoi veux-tu que Stroll soit viré déjà? C'est le fils du patron. Piastri, c'est sur le deuxième tour. Antonelli, c'est sur le premier. Et puis Verstappen, sur pourquoi le il s'arrête au milieu de la piste, lui, hein? Charles, Ça va il me semble pas? que c'est sur le deuxième aussi. Aucune vitesse de pointe, hein. Il a le 17e, la 17e meilleure performance en ligne droite, Max Verstappen. Yeah, it's no great. It's not that big. Yep, c'est pas grave. Et on retrouve les mêmes commentaires de Max Verstappen qu'hier en essai libre 2. Je n'ai ni adhérence à l'avant ni à l'arrière. On a chargé l'aileron arrière tel une... et on entendait la voix de cet homme, Gianpiero Lambiadze, qui prend des notes, qui essaye sur les acquisitions de données de voir où ça cloche, mais j'ai pas d'adhérence. Et pourtant, tendance, on a Stroll est mis- devant on a Alonso, chargé hein. en appui cette voiture, donc non seulement... Ah, Fernando... Non, c'est Stroll. C'est Stroll, pardon. c'est moi qui les ai Pas induits de en souci, erreur. pas de souci. Il est bien dans la voie des stands. Fernando Alonso à 2 minutes de la fin de la séance. Ça veut dire que là, on Si, se si, mais fait un petit c'était peu, pas au Mexique, je double crois. peine C'était au Brésil, non? à- Je sais plus. chez Red Bull, puisque même en ayant rechargé la voiture en appui aérodynamique, on n'a pas généré plus d'adhérence. J'espère que les pilotes Et en McLaren plus, se on a battent en perdu Ziga. vitesse de Bah, ça, c'est pointe. toute la Alors, question. ce que je vais dire est peut-être très méchant, Dites-le. mais normalement l'écart entre Verstappen et Tsunoda est Plus grand peu que ça. conséquent. Oui. Et là, on n'a qu'un dixième et demi. Donc, Il bluffe. est-ce que Max n'a pas réussi à optimiser ses tours, ce qui est quand même peu probable, mais Ça peut arriver. ça peut arriver. Est-ce que Tsunoda a fait un super tour, ce qui est aussi une possibilité? Il a le droit. Ou est-ce qu'on a deux réglages différents sur les voitures et que le réglage de la voiture de Yuki Tsunoda est peut-être un peu mieux? Généralement, la convergence des réglages se fait au premier soir à l'issue des 2 premières séances d'essai libre. On sait que Yuki Tsunoda ne teste pas les mêmes choses que Max Verstappen. On sait qu'il n'a pas la dernière évolution de plancher sur sa monoplace Yuki Tsunoda. Ouais, voilà, qui c'est était confirmé. Il a pas la même voiture, hein, Tsunoda, encore. Hein. Max Verstappen. Maintenant, eh bien, va-t-il falloir aussi converger vers d'autres réglages ou modifier encore les réglages avant les qualifications? Yuki, tu te démerdes avec ce qu'on te donne, hein, en fait. C'est un peu ça. Même Maquès, il le fait. Ils Hein. l'ont en qualif et c'est pas le meilleur moment pour avoir des réponses. Oui, non, c'est certain, c'est pas le meilleur moment pour avoir des C'est un peu réponses. dommage. Maintenant, la réponse actuelle de Max Verstappen, C'est de mentalité chez Red c'est Bull. pas ce qu'il faut. Du côté de chez Red Bull, on vous l'a dit, hein, il faut marquer des points, il faut gagner des courses et il faut reprendre des points, un maximum de points au McLaren. Déjà avec le mystère, Or, là, ouais. les deux McLaren sont devant. Oui. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Il faut Un changer mauvais Grand quelque Prix. chose. Oui. Ou alors potentiellement aller chercher une autre victoire. Réponse
première partie de réponse au moment des qualifications tout à l'heure, parce que on saluera évidemment le poleman et son dauphin tout à l'heure, sans oublier que ces deux-là seront les deux pilotes les plus exposés demain au départ face à la meute derrière eux. Si Zach a pas une Et, voiture, ça va nous casser les bonbons. de prendre des aspirations, à moins que le deuxième vienne tout de suite se loger derrière la voiture du poleman. Jamais personne ne peut remplacer Stroll, le GOAT. Les plus agréables sur le La circuit, chèvre qui plutôt, sont Stroll. la première et la deuxième, ne La sont chèvre, pas pas le forcément GOAT. les plus agréables à vivre demain au départ à l'extinction Alors, des il est feux, intouchable, face à Lance. ceux qui pourront prendre des aspirations. On va prendre les choses les unes après les autres et d'abord vivre la séance de qualification tout à l'heure. Le chrono est arrivé à 0 maintenant. Il a une dans cette carte séance de- qualification, en cette séance d'essai libre. On peut pas me Sous le toucher. drapeau damier, Charles Leclerc améliore, Immunité. son Carte chrono. d'immunité Il pour passe Lance. 4e, amélioration en 1:17.199 pour lui. En tant que fils du patron. Et rendez-vous bien sûr lors des qualifications des 22h40 tout à l'heure. 22h40 sur Canal Plus Sport. Bon bah écoutez, finito cette séance. Un peu étonnante. J'aurais vu Verstappen plus haut quand même. Après, est-ce qu'il bluffe ou est-ce qu'il a des réelles difficultés? On verra ça tout à l'heure, à 23h. Très menaçant sur son coéquipier Lando Norris. Mystère, mystère. Les Ferrari bien, hein. Se réduit au championnat. 2 et 4 c'est bien, 14 Lewis points aussi là, il a fait un gros d'avance au tour. championnat pour Oscar Piastri Les sur Mercos, Lando Norris. bof, ça va, sans plus. 25, C'est pas mal. 6e, vous marquez 10 points, c'est ça? Hâte de voir la qualif du L'écart coup. serait de... Pardon. Si le résultat de la course Avec la était pression celui de que Marco, vous avez tu à ne pourras l'écran, pas se concentrer. 25 points pour Ouais. Norris, et sûr. 5e c'est Il marquerait 10 points, oui, donc absolument. 15 points à l'avantage de Norris. Ah bah il Norris serait à la devant le tête championnat du monde. pour un point. pilote. Oui, absolument. Mais là, Ouais, c'est Allez, vraiment on se dit à tout à l'heure, Oui, non, 23 c'était pour les juste histoire de qualifs. faire un peu de mathématiques Bon pour app se si j'ai faire pas des matchs. mangé. Exactement. il n'y a pas de souci. Effectivement, ce classement, si c'était celui que l'on vivait